Salut, c'est Trado. Désolé, je vous ai fait faux bond hier soir, hein. On va dire que je suis tombé dans une petite embuscade et j'ai pas pu faire la vidéo, enfin le compte rendu en clôture des marchés US. Mais en clôture des marchés européens, j'avais dit que le SP500 était englué dans son nuage, que l'Eurostoxx et le DAX étaient sous des résistances et que je voyais pas trop, de quel côté pouvait venir l'impulsion haussière. Et malheureusement, ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, c'est une séance de baisse où on abandonne 0,7%. Une fois de plus, c'est le contact ou le quasi-contact avec le haut du diamant ici qui a initié le mouvement baissier. Et j'aimerais vous montrer tout de suite, avant que j'oublie, quelque chose que je fais de temps en temps pour avoir confirmation, c'est de me mettre en 2 jours. Voilà. Si on bascule en 2 jours, vous voyez, regardez. Donc on agglomère la bougie d'hier et d'aujourd'hui et ça nous fait un avalement baissier. Et ça c'est intéressant pour la suite parce que vous savez bien que l'avalement baissier, c'est comme ici, quoi, hein. Il y a plus de chances pour qu'il y ait une baisse derrière qu'une hausse. Et des avalements baissiers sur 2 jours, ça fonctionne pas si mal. Et c'est finalement ce que l'on a, si on agglomère cette bougie 1 et cette bougie 2. Alors au-delà, on a des supports, c'est pas la question. On a toujours la Kijun, la Tenkan, la M20, le nuage, etc. Mais à mon avis, un contact avec la Kijun, voire la Tenkan, voire le nuage est hautement probable à partir de maintenant. Surtout qu'on est toujours dans une configuration en diamant. Je vous rappelle que les diamants, ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Je l'ai suffisamment dit. Les indicateurs techniques se dégradent. On a le RSI qui passe à 50, enfin 49,7, donc il est neutre maintenant. Le momentum est toujours haussier puisqu'il est au-dessus de 0, mais n'oubliez pas qu'on a notre divergence baissière cachée que je mentionne depuis pas mal de temps. Et à cela s'ajoute la hausse des volumes. Et quand on baisse avec des volumes en hausse, généralement, ça veut dire qu'on ne baisse pas pour rien, Donc méfiez-vous, méfiez-vous, le journalier ne me rassure guère, même si encore, et je l'ai dit, on a beaucoup de supports en dessous. On risque d'aller les solliciter. Du côté du DAX, c'est pareil. On a signalé avant-hier qu'on était au contact d'une résistance importante. C'est ça qui explique la baisse d'aujourd'hui. D'ailleurs là, du coup, pour le CAC, on a réintégré le nuage après avoir testé la Kijun, la M7 et la M20. Bon, il faut une bougie de confirmation, mais en tout cas, c'est pas haussier, On est dans le nuage, la Ginspan est en dessous, c'est pas haussier. Du côté de l'Eurostoxx, même séance de baisse, si ce n'est qu'on préserve le nuage. Par contre, comme on l'avait prévu, la Ginspan passe en dessous des prix. Donc ça veut dire que même si on est au-dessus du nuage, on n'a plus le feu vert de la Ginspan pour acheter. On est en mode pause. Et le SP500, regardez ce qu'il est en train de nous faire. Le SP500 il est en train de nous casser un support assez important. Bon, il faut voir comment on va clôturer, mais pour l'instant, c'est pas bon. En plus, il y a un avalement baissier. Donc, et je reviens sur le CAC. Méfiez-vous, la Ginspan dès lundi va basculer en dessous des cours. Donc, on aura perdu également le signal haussier de l'Ishimoku. Voilà, on va basculer maintenant du côté des unités longues. Alors voilà ce que ça nous donne, l'unité de temps hebdomadaire. C'est pas génial. Tout d'abord au niveau de l'Ishimoku, on est dans le nuage, donc pas de problème à ce niveau, c'est neutre. Maintenant, il faut également comprendre autre chose, c'est que non seulement il faudrait sortir du nuage pour être en tendance haussière au regard de l'Ishimoku, mais quand on regarde un petit peu en arrière, la Ginspan, elle a quand même pas mal d'obstacles. Regardez, on a réussi à sortir de cette oblique marron il y a maintenant 2 3 mois. Mais on n'a toujours pas eu la confirmation de la Ginspan. La Ginspan aussi, pour confirmer, doit passer cette oblique marron. C'est pas encore le cas et c'est pas gagné d'avance. Donc on va de toute manière être amené à être sur la réserve tant que la Ginspan n'aura pas confirmé la cassure de cette oblique descendante en la passant également. Puis après, il faudra se taper le nuage. Et une fois que les cours seront au-dessus du nuage et que la Ginspan aura confirmé en passant également au-dessus du nuage, là on aura les coups des franges pour avancer. Mais vous voyez, on n'y est vraiment, vraiment pas du tout. Maintenant, si on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci n'est pas vraiment croissante. Et de toute manière, en analyse de Weinstein, non seulement il faut être au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais il faut aussi casser une résistance importante. La résistance importante, je l'ai signalée en orange. Donc voilà, il faudrait être au moins au-dessus de 4460, 10, pour que les cours cassent la résistance chère à Weinstein, qui nous permettrait d'être un peu plus optimiste. Quant à la théorie de dos, vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont ascendants. Tant que les pics sont descendants,
on n'est pas en tendance haussière. Il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants pour être en tendance haussière. Donc vous voyez, l'hebdomadaire n'est absolument pas haussier. On est au mieux neutre, on va dire. Et pour terminer, le mensuel. Alors là, par contre, vous savez bien, je préfère utiliser la moyenne mobile à 20 mois. Et si on utilise la moyenne mobile à 20 mois, eh bien, vous pouvez constater que l'on est dans une situation assez embarrassante parce que là, la moyenne mobile à 20 mois commence à adopter une pente baissière. Regardez la dernière fois que c'est produit, quand on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend, badaboum, ou encore badaboum, ou encore badaboum. Donc là, vous voyez, ça commence franchement à craindre un petit peu. C'est un peu la course contre la montre pour repasser vite la moyenne mobile à 20 mois. Plus on attend, plus elle descend, plus elle va jouer comme une résistance à la hausse. On a déjà maille à partir avec la Kijun. Vous aurez compris, ça commence à être un petit peu inquiétant. Mais enfin bon, le pire n'est jamais sûr. À très bientôt pour l'analyse technique de l'or. Et si vous n'avez toujours pas demandé votre livre d'analyse technique, votre module de découverte d'analyse technique gratuit, c'est le moment. Vous avez le week-end pour le lire.